Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes là, nous, la grande équipe, avec mon invité qui n'est plus à présenter. Pour tous ceux qui sont fidèles à cette émission, ce magazine, le pasteur, comme j'aime l'appeler, les gens me disent, mais pourquoi vous l'appelez pasteur Bindiade? Est-ce qu'il a déjà une église? Non, il n'a pas d'église. Ce sont vos questions, votre façon de poser des questions, c'est ce qui me pousse à l'appeler. Lui, il ne veut même pas avoir une église. En tout cas, pour ne pas vous achoper, j'ai dit le frère Bindiadi, qui n'est plus à présenter. C'est lui mon présentateur, si je peux ainsi le dire, mon invité de tout le temps. Et c'est avec lui que nous allons parler ce soir sur les 7 démons de Marie de Magdala dans l'église. Mais avant d'y arriver, nous allons répondre aux questions de nos téléspectateurs, de nos internautes et aussi demander à notre pasteur de pouvoir parler un peu à ce peuple de Dieu. On est parti, notre dernière émission c'était le 14 et je suis tombée malade jusqu'à ce soir. Donc nous sommes là par la grâce de Dieu. Merci à la grande équipe qui m'accompagne, Richard Bouidi qui est derrière la grande baie vitrée, et merci aussi à Gianni qui nous a annoncé chez vous, en tout cas pour vous dire que la grande équipe est au complète. Bonsoir, Pasteur Bin. Bonsoir, c'est Monica. En tout cas, docteur, je peux aussi ajouter. Parce que quand je dis pasteur, ça choque. Moi, je dis au moins docteur Bin. Que Dieu bénisse richement. Oui. Vous savez, nous avons été très mal enseignés au Congo. Et tout le monde veut devenir pasteur. Et pourtant, pour édifier l'église, il n'y a pas seulement les pasteurs. Il y a 5 ministères dans lesquels il y a aussi docteurs ou enseignants, il y a des évangélistes, mais les Congolais aiment souvent qu'on les appelle pasteurs. Moi, je suis impné de réserve. C'est Monica, vous savez, les gens, je salue d'abord tous les téléspectateurs. Je remercie infiniment Dieu pour t'avoir guéri. Merci. Nous avons accordé cette occasion dans le monde de les messages, une émission spéciale que les gens nous écoutent. En tout cas, nous ne valons absolument rien. C'est une grâce de mesure que Dieu nous a accordée pour parler. C'est Monica, j'ai constaté avec amertume que les gens, surtout les chrétiens, n'aiment pas la vérité. Les chrétiens aiment la manipulation. Et quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas écouter la vérité. Jésus a dit dans sa propre parole, c'est le verset dominicaux. Oh, Galates Église, vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sur l'esprit. Et Branham dit, un chrétien, ça la vie de la parole révélée, ça la foi à cette parole, et ça, la vie de la prière, est comme un militaire au front, sa arme, sa munition et sa tenue militaire. Et à tout vent, il est basculé. Absolument. Et il peut facilement s'écrouler. Exactement. Donc, tu as bien compris, c'est pourquoi nous aidons les enfants de Dieu à les ramener à la parole de la révélation, à augmenter leur foi, parce que la foi sera diminuée sur la promesse de la Bible. Il y aura la bâton de la foi, et la foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend, c'est la parole de Dieu. C'est Monica. Si quelqu'un pense être quelqu'un dans la vie, ou quelque chose sur la Bible, qu'il n'y soit rien, c'est qu'il veut être abaissé. Et aujourd'hui, ce soir, tout maçon du diable a une grande partie de la vérité, mais ça finit toujours à être un maçon. c'est un mensonge. Que Dieu bénisse. Qu'il soit coloré, De tout évident. qu'il soit embelli. Même 90% de la vérité, Oui. c'est toujours un mensonge. Un mensonge. Et la vérité reste toujours la vérité. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, que Dieu bénisse tous nos internautes. En tout cas, merci pour votre attention, votre intérêt à cette émission. Nous ne sommes pas là pour nous prévaloir, mon invité l'a dit, je le dis toujours, mais nous sommes là juste pour apporter notre petite pierre à l'édifice de tout un chacun. Nous ne sommes pas derrière un pasteur, mais nous sommes dans le monde et le message. Donc, tout ce que la Bible dit, nous le disons. Amen. Si elle ne dit rien, nous nous taisons. rien. Et tout ce que le prophète Branham a dit, nous le disons. Amen. Et s'il ne La dit bouche rien, autorisée. nous ne taisons. Amen. Donc, à part la Bible et le prophète, ou le message du temps de la fin, nous n'avons pas un autre sous-bassement. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous sommes là. Amen. Donc, c'est ça notre objectif dans cette émission. Notre leitmotiv. Exactement, le monde et le message. Merci à Papa Bin. Merci. Oui, aujourd'hui, c'est le 4
4 août, là, je voudrais quand même saluer tous ceux qui sont nés un certain 4 août d'une certaine année. Je vois là mon précieux grand frère, que j'aime beaucoup en tout cas, Maître Jean-Marie Kalonji-Mboui, ouais, qui fête son anniversaire aujourd'hui, et toute sa famille. Maître joyeux anniversaire. Oui, et je n'oublie pas aussi son Excellence Samalou Kondé. Lui aussi, il fête le 4 août. Et ils ont travaillé ensemble, donc il aime bien jumeler leur anniversaire comme ça. Et c'est comme ça que je les rends hommage. Et je célèbre l'Éternel pour eux. Que Dieu les bénisse richement, qui bénisse aussi Maman Costa, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je n'ai pas, la régie ne m'a pas donné cette image, mais je sais au moins qu'elle fête son anniversaire aujourd'hui. Et à toutes les personnes partout dans le monde entier qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, nous vous disons un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions, qui fasse de vous la tête et non la queue. Plus de bénédictions sur vous, vos familles, et que vos projets réussissent selon ce que Dieu a prévu pour vous. Pasteur Bin, nous revenons. Ça, c'était une page rose pour tous ceux qui sont nés un certain 4 août. Je reviens avec les questions. Ils disent bonsoir, frère Bin, que Dieu vous bénisse. Frère Bin, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le corps théophanie et le corps glorifié? Oui, bien aimé. Il y a une différence entre les corps théophaniques et les corps glorifiés. Bref, les corps théophaniques, c'est les corps qui ont la forme de Dieu. Si vous regardez la Bible, quand Jésus était ressuscité, on va parler des bonnes choses, on va s'assurer aujourd'hui. Quand Jésus était ressuscité, Marie de Magdala voulait toucher Jésus. Et Jésus a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Les corps théophaniques, c'est le corps de la forme de Dieu, un corps qui ne mange pas, qui ne boit pas. Vous voyez? Un corps qui peut apparaître. Pardon? Qui peut apparaître. Qui peut apparaître et disparaître. Tandis que le corps glorifié, c'est un corps qui peut manger, qui peut boire. Jésus, quand il était ressuscité, il est allé trouver Pierre et les apôtres en train de pêcher, et il leur avait dit, qu'est-ce que vous avez? Un poisson et un pain, et Jésus a pris, il a mangé. Voyez, les corps glorifiés peuvent manger, peuvent boire, les corps théophaniques ne boivent pas, ne mangent pas. Voilà la différence. La différence. Oui, et une deuxième question, un peu d'éclairage sur ça, pasteur. Tu vois, c'est pas moi, c'est ça, c'est que les évidemment gens fait. Et pour ajouter, croyez-vous au troisième Adam, dont prêchent d'autres prédicateurs du message, et qu'en est-il de la polygamie pour un membre de l'Église, c'est-à-dire croyant du message? C'est un bien frère, bon frère que j'aime bien, c'est un très précieux frère que j'aime bien. Ce sont des frères qui posent de telles questions, je les aime bien. Frère, le troisième Adam, c'est une fausse doctrine qui a été introduite vers les années 90, ici en RDC. Ce n'est pas une vraie doctrine. Branham n'est pas le troisième Adam, bien que Branham raconte une histoire où il est en train de se promener. Dieu lui a dit, Adam, a appelé Adam, c'est-à-dire un être humain. Mais la doctrine du troisième Adam n'est ni biblique, ni du message du temps de la fin. S'agissant de la polygamie, c'est un sujet très vaste. On va faire toute une émission. Un serviteur de Dieu ne peut pas être polygame. Mais si un homme était polygame avant de devenir croire le message ou la parole de Dieu, il peut rester avec ses femmes. Donc la question des polygamies, c'est une question très large. Parce qu'Abraham n'a pas prêché la polygamie, il a prêché le mariage et le divorce. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Bin. Merci. Je vous espère bien portant. Pasteur, la venue du Seigneur en tant que fils de Dieu, pour révéler la parole, est-elle physique ou non? Parce que vous avez parlé l'autre fois passée de la seconde venue du Seigneur qui sera physique dans les airs. Ah oui, bien sûr. Ouais. Jésus viendra physiquement dans les airs. Et quand il viendra physiquement. C'est la seconde venue physique. Jésus est venu 3 fois. La première fois, il est venu sauver l'humanité. Deuxième fois, il vient pour enlever son église. Troisième fois, il vient s'installer comme Emmanuel à Jérusalem. Là, nous allons faire 1000 ans. Mais quand il vient pour la seconde fois, il vient physiquement ainsi. Alors, cette fois-ci, quand il descend, beaucoup de confusion s'est fait dans les messages, la descente et la venue. Aujourd'hui, quand l'ange puissant est descendu, autrement est venu, ça c'est la venue, la descente de l'ange puissant, ce n'est pas la seconde venue. La seconde venue, Jésus viendra physiquement et nous allons monter dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Dans cette dispensation du Saint-Esprit, Branham dit, j'ai des citations sermonica, nous n'avons pas l'état pour lire, je peux aider ces peut-être 2 citations oui, pour peut-être aider des citations pour aider le frère. Frère bien-aimé, je crois que vous pouvez lire... dans la prédication, j'ai les citations ici. Vous pouvez lire dans la prédication, voilà. Vous pouvez lire dans une prédication de William Branham, le 7e sceau, paragraphe 321. Deuxième citation,
Vous pouvez lire aussi Jéhovah Jireh, paragraphe 49, et troisième citation pour terminer. Vous pouvez aussi lire dans l'aveugle Bartimée, paragraphe 5 électronique, pour trouver que nous attendons la venue physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Une question, il dit, est-ce que Jésus-Christ a été créé? Que dites-vous de Proverbe 8, 22, là qui dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Une question, oui, cette question, je l'ai bien. Parce que quand on était témoin de Jéhovah, on prenait cette question pour coincer les gens que Jésus n'est pas Dieu. C'est les témoins de Jéhovah qui posent cette question de l'Écriture. Or, la Bible est claire, il m'a créé le premier. Et tout a été créé par lui et pour lui. Et la Bible dit, tu m'as formé un corps. Comment on peut former un corps? Jésus a été créé pour sauver l'humanité parce qu'il n'est pas venu des sexes de l'homme. Dieu a créé son propre sang pour avoir son propre fils. Voilà comment Jésus, la parole, a été créée. Parce que la pensée exprimée, c'est la parole. Donc Jésus était venu un fils engendré et il était devenu Père éternel. Et il a dit, tu m'as formé un corps, conformément dans le livre, je crois, de Hébreux, qui dit, tu m'as formé un corps. Donc, cette écriture est vraie. Simplement, ça signifie que Jésus a été créé pour être dans les ventres de Marie, en fait de sortir et sauver. Mais toutefois, tout a été créé par lui et pour lui. C'est ça l'écriture, parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit aussi, tout a été créé par lui, par lui et pour lui. Donc il n'y a pas de créateur, il n'y a qu'un seul créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Une dernière question, oui. Il dit... une question par rapport aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'un chrétien peut-il assister ou participer à ces Jeux? Très bonne question. Beaucoup de frères m'ont posé cette question. Bien aimés frères et sœurs, Branham nous dit dans la prédication, le christianisme est contre l'idolâtrie. Quand un événement se fait ou quelque chose se passe, ramenez dans les Écritures. Un chrétien ne peut jamais assister, participer, même regarder les Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que par définition, les Jeux Olympiques, à son origine, c'est un homme, un philosophe, voyez, qui a créé ces Jeux sportifs et de divinités pour adorer Zeus. Voyez ça? C'était un homme très intelligent dans les anciens, dans l'Antiquité, dans une ville appelée Olympie, c'était une ville grecque, et cet homme-là, Aclé, qui a créé ce jeu-là à l'honneur de Dieu Zeus. Et tout ce qu'on fait à l'honneur de Dieu, c'est pourquoi dans les Jeux Olympiques, vous voyez, il y a 4 symboles. Il y a le feu, il y a l'argot, les consorts. Ce sont des symboles de divinité de Dieu Zeus qu'on a fait cela. En 1800, un Français est venu pour renouveler les Jeux Olympiques. C'est spécialement dédié aux dieux païens. Un chrétien ne peut en aucun cas assister, suivre et participer. Qui, quand vous dites que c'est dédié aux jeux païens, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'ouverture, nous avons assisté ou nous avons regardé la France élever le dieu païen et proscraner même le christianisme parce qu'il a fait en quelque sorte la Sainte Seine avec des PD, avec des couronnes. Mais c'est ce que je dis. pose la question. Tous ces symboles-là, c'est les symboles des dieux païens dédiés au dieu sémence, Zeus. C'est pourquoi vous voyez même le chapelet de l'église catholique et des musulmans et des hindous, c'est dédié au dieu des graines. Tous ces symboles, ce sont des symboles païens. Comme l'épée que l'église catholique prend, c'est le pain en forme ronde, dit Dieu au dieu soleil. Mais les gens ne comprennent pas tout cela. Mais nous, par la grâce de Dieu, le prophète nous a révélé que toutes ces choses, les chrétiens doivent sortir et ne même pas toucher à ces choses-là selon pureté. On va écouter aujourd'hui, je vais s'assurer, ce sont des démons qui environnent l'église de Dieu vivant. Aujourd'hui, on va écouter des bonnes choses. On a profané le christianisme. Absolument. On a essayé de nous amener même les cavaliers. Exactement. Parce que celui qui est venu avec le flambeau est venu sur un... Sur un cheval, comme un cavalier, des blancs vêtus. On se pose la question, est-ce que la France est en train de nous donner un pré, une pré-image de ce que sera la bête, l'avènement de la bête ou quoi? L'événement de la bête, bien sûr, parce qu'il y a l'image de la bête et la marque de la bête. Mais Branham dit, l'image de la bête doit être manifestée avant la marque de la bête. L'image, c'est quoi, Sœur Monica? La Sœur Monica est en train de se promener, il y a l'ombre de Sœur Monica. Tu peux voir l'ombre de Sœur Monica. Mais en réalité, ce n'est pas Sœur Monica, mais c'est Sœur Monica. Il y a d'abord l'ombre. Les tons dans lesquels nous vivons, c'est l'ombre de la bête. Mais la bête sera manifestée totalement. C'est pourquoi Branham dit que la politique
et la religion marchent de pair. Quand vous voyez cela, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons être prudents et savoir quel est le langage de Dieu. Merci. Là, je salue le frère Alain Kapajika qui nous suit, un fidèle, un fidèle téléspectateur de notre émission. Sa chère épouse. Oui, et sa chère épouse et sa petite fille que j'aime beaucoup. Pasteur Bin, je reviens toujours parce que les Jeux Olympiques font parler. Exact. Les gens ont été sidérés de voir les enfants dans une barque avec un homme vêtu de noir comme le diable. Exactement. Est-ce que tous ces symboles, ces signes, on a eu à voir des Jeux Olympiques, mais cette fois-ci, en 2024, c'est comme on a surdimensionné les symboles. Oui, c'est comme si la France la France est sortie tout haut pour dire ce qui s'est fait tout bas. Mais le président français, excusez-moi avec tous les respects, le leader des mondes occultes, par sa vie et par sa manière de faire. Il est déçu aujourd'hui. Excusez-moi de dire la vérité. C'est Monica. William Branham nous dit dans les chandeliers, quand vous voyez les noirs entrer, c'est-à-dire il n'y a plus la lumière. Vous comprenez ça? Il n'y a plus la lumière. Le noir dont vous avez vu là, c'est pour montrer à face du monde que le monde est arrivé dans son état le plus noir et ténébré qu'on ait jamais vu. Mais la politique va influencer la religion pour que la religion ait la porte ouverte afin d'agir pour que la marque de la bête puisse faire son entrée d'une manière beaucoup plus pragmatique. Ce sont des symboles, Sœur Monica, que vous avez vu là, en train de le faire. Mais les gens ne lisent pas les signes du temps. Mais nous, heureusement, notre prophète nous a prévenus de tout cela, en fait que nous puissions nous préparer et ne pas regarder cela. Que Dieu bénisse. Kamala Harris, aujourd'hui, a récupéré la place de Joe Biden, en quelque sorte, a donné le flambeau de la présidentielle à Kamala Harris. On se retrouve entre une présidentielle aux États-Unis, entre une femme et un homme, comme à l'époque de Hillary Clinton. Cette fois-ci, les donnes changent un peu. Absolument. Moi, j'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera peut-être le moment fatal où cette prophétie va s'accomplir. La prophétie, pour moi, c'est notre langage que Bin dit. Elle était déjà accomplie par rapport à la prédication. À quelques heures. La prédication de William Branham, que la femme pouvait être la vice-présidente des États-Unis, dès ce moment-là, paragraphe 63, 93. Alors maintenant, cette fois-ci, comme Branham nous enseigne aussi la prolongation des événements, il peut arriver que cette femme, elle a d'ailleurs la chance de passer pour devenir la présidente, la première noire présidente des États-Unis. Elle a cette chance-là de devenir présidente, première femme noire indienne, de devenir présidente démocrate des États-Unis, parce que le premier démocrate qui était au temps de William Branham pendant l'ouverture de sceau, c'était le président qu'on a tué, comment il s'appelle? Reagan. Kennedy plutôt. Et aujourd'hui, le deuxième président, pour accomplir la prophétie de William Branham, qui aura deuxième catholique aussi, nous venons de voir Biden. Maintenant, cette fois-ci, voilà comment la cheminement de la prophétie. Et cette fois-ci, c'est une femme pour être au top de la résilience ou de la présidence des États-Unis pour accomplir la prophétie de William Branham. Soit, si elle le passe, cette prophétie s'accomplit automatiquement. Elle a déjà accompli une prophétie. Absolument. Où elle devait être vêtue de pourpre. Ou de pourpre, oui. Pourpre plutôt. Oui, de pourpre. Exactement. Elle a accompli cet habillement le jour où il y a eu prestation de serment. Exactement. Le prophète Branham ne l'avait pas vu physiquement, mais il l'avait déjà prédit. D'ailleurs, elle a été présidente pendant 1h30. 1h30, oui. Voilà, voyez tout ça. Donc, si Nous avons l'émission que nous avons faite la fois passée, peut-être que vous n'avez pas encore publié, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Sœur Monica, c'est la pure vérité. Ceux qui doutent encore du prophète William Branham, mes chers frères églises et consorts, vous prêchez la Bible, mais vous devez avoir la révélation, la bouche autorisée à ces temps de la fin, c'est William Marion Branham. Et l'horloge de Dieu dans ces temps de la fin qui est Israël, fait bouger aussi le monde. Exactement. Aujourd'hui, ce sont des mosquées qui sont attaquées. Oui. Et on a même peur qu'un jour, on se réveillera un matin et le mosquée de Mar sera Frère Branham nous donne les détails de Daniel, dont la Bible a dit, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation de l'abomination, dont le prophète Daniel apparaît dans Matthieu 24, verset 15, le lieu saint, William Branham dit que cet événement a commencé à la Septante. Quand Titus a brûlé d'abord le tabernacle, le temple, c'était le commencement de l'événement. Mais à 637, quand Omar, qui est un musulman, qui a détruit d'abord le temple pour construire la mosquée d'Omar,
C'était le commencement de cette écriture. Mais frère Branham dit, il y a aussi la prolongation des événements. Il y a des événements noirs qui arriveront. En 2022, les mêmes cas, l'Israël a attaqué d'abord cette mosquée d'Omar, qu'on appelle mosquée à Aska, qui est justement à Jérusalem, là où se trouvaient les 7 temples. On a attaqué en 2022. Mais cette fois-ci, on attaque cette mosquée pour arriver à la prophétie d'Ézéchiel pour construire le 3e temple. Et nous ne sommes pas loin de cet événement, mes chers frères et sœurs chrétiens à travers le monde. Voilà comment la suite des événements s'accentue. Branham appelle ça l'accentuation des événements, de la désolation, je crois, dans la prédication 70 semaines de Daniel. J'écoutais ça. Exactement, oui. Merci. Moi, j'étais dans les instructions de Daniel. Je n'étais pas avec vous, mais quand même. Ouais, moi, je disais, j'ai relevé quelque chose. Le prophète Branham m'a parlé de 1977, qui serait, pour certains, selon ce qu'eux ont dit, si le prophète a prédit la fin du monde, il a dit, moi, je n'ai pas prédit ça. Je n'en ai même pas parlé. Amen. Là, j'ai écouté moi-même, il a dit, je prophétise. Oui, puis il a dit... En 1977, c'était ça serait la 70e année de jubilé. Et j'ai regardé aujourd'hui, si je compte encore 50 ans, ça va tomber en 2027. Exactement. Donc ça fera la 71e année de jubilé. Et dans cette fourchette-là, l'épouse partira. Ou qu'est-ce qui se passe? Je vais démontrer à face du monde. Je vais démontrer à face du monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc la fin du monde, c'est pour bientôt là. La fin du monde, l'enlèvement de l'épouse, la grande tribulation, c'est dissipé d'État Salmonica. Le premier 2 millénaires, les temps d'Adam jusqu'à Noé, a fait 2026. Je vais démontrer dans la Bible après, avec les calculs mathématiques bibliques. Je vais démontrer ça. Alors, comme les premiers 2 millénaires a fait 2026, aujourd'hui, nous sommes en 2024. 2 ans. Je ne dis pas, donc, peut-être d'après des temps, le monde sera détruit. Sainte Monica, pour nous les chrétiens, on ne suppose même pas 2026, 2027. Vous avez fait un très bon calcul que j'admire. En 2027, pour encore jubilé. Or, 49... Parce qu'Israël doit quand même proclamer sa liberté. Or, 49... doit tomber à 2026. Voilà comment les mathématiques de Dieu ne se trompent pas. Une très bonne question. On va revenir sur Monica. C'était une parenthèse. Merci beaucoup. Pasteur Bin, on revient. C'était l'actualité. On était dans l'actualité. Il y a une question aussi qui était là. Est-ce que, comment vous allez expliquer quand les musiciens profanes font leur concert, ils n'invitent pas les chrétiens pour faire l'ouverture de rideaux ou quoi que ce soit. Et pourquoi l'inverse? Est-ce que les chrétiens ont... C'est une façon de convertir les païens ou c'est seulement parce qu'on a besoin de se faire un nom qu'on passe de l'autre côté? C'est Monica, 1 Corinthiens 6 dit, quelle relation y a-t-il entre Bélial et Christ? Quelle relation y a-t-il entre les chrétiens et les païens? Quelle relation y a-t-il entre le vrai et le faux? Sœur Monica, je vous dis la vérité. Quand vous courez sans le message de William Branham, vous êtes séduit. On va écouter d'abord aujourd'hui des très bonnes choses qui vont s'assurer. Tous ces gens qui vont dans ces concerts, tous ces gens qui vont dans ces méli-mélos ne sont pas des chrétiens. Ils sont entrés, permettez-moi de dire la vérité, par rapport avec quelqu'un, je n'attends pas la personne, j'attends le système. Tous ces gens sont séduits et amènent les gens à adorer les diables sans le savoir. Ce sont des démons qui atteignent le musicien, le serviteur de Dieu, pour séduire les enfants de Dieu, ceux qui sont séduisibles. Sœur Monica, Dieu n'est pas dans ces concerts. Dieu n'est pas dans ces campagnes d'évangélisation. Dieu n'est pas dans ces grandes églises de prière construites. Dieu est dans sa parole. Et toute personne qui vient faire le contraire, c'est les diables qui les servent. On va écouter ça aujourd'hui, Sœur Monica. Les démons ont tourmenté l'église de Dieu vivant. Les démons. Puisque vous parlez des démons, c'est notre sujet de ce soir. Merci. Richard, merci beaucoup. Je sais que là, je suis un peu calme parce que mon réalisateur marche avec moi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 7 démons de Marie de Magdala dans l'église. C'est-il ça suit? Je suis allée, je suis partie, tu le sais, on parlait. Et je me suis dit, mais Papa Bin, moi j'ai comme l'impression que l'église aujourd'hui ne sait pas ce qui lui arrive. Exactement. L'église est pratiquement dans ce que Patrice Ngoï Moussoko à cette époque-là chantait, dans les mondes et les mondes et dans l'église. Absolument. Branham l'a dit aussi. Oui. Alors, comment expliquer qu'on ne sait plus voir qui est chrétien
Qui ne l'est Le pas? pasteur Carlos l'a dit, en tout cas je le salue en passant. Très bien. Aujourd'hui, quand il a prêché une si puissante prédication, les principes de la bénédiction. J'ai aimé. Donc, toute chose doit marcher sur des principes. Les principes. Alors, s'il n'y a pas de principes... C'est pourquoi toi et moi, nous faisons toujours des principes. Oui, et pourquoi s'il n'y a pas de principes, pourquoi se dire qu'on est chrétien et pourquoi condamner les autres qui sont païens? Alors, c'est pourquoi je suis entrée dans le livre de Marc 16, où Jésus parlait, il a dit... Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est sur ces 7 démons-là qui m'ont un peu tiqué, parce qu'on parle toujours des 7 démons. Marie de Magdala, moi je la compare à l'église aujourd'hui. Exactement. Parce qu'une femme, elle est type de l'église. Exact. Que Dieu bénisse. Mais non, cette Marie de Magdala, cette église que nous sommes en train de professer appartenir, c'est comme s'il y a des intrus qui sont entrés chez nous et puis on ne sait pas les chasser. C'est pourquoi j'ai dit des 7 démons de Marie de Magdala dans l'église. Amen. Là, vous êtes d'accord avec moi? Très d'accord. Et je vais s'assurer. Oui. Un très beau sujet. Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu 7 démons dans Marie de Magdala? Sœur Monica, oui. Tous les 4 évangiles parlent de Marie de Magdala, 7 femmes de distinction que Jésus a chassé 7 démons. Oui. Et ces 7 démons sont dans l'église aujourd'hui. On va écouter ces démons et on va en parler si vous me permettez bien. Oui. Sœur Monica. Oui, je vous Avant que je le dise, oui. je vais vous lire une écriture, Ésaïe chapitre 28, verset 8. Ésaïe 28. Toutes les tables sont pleines de vopissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être servés? Oui, qui viennent quitter les mamelles. C'est Monica. J'ai avoué d'abord la citation de William Marion Branham. Marie de Magdala, dans la Bible, il y avait 5 maris. Toutes ces maris, parce que Marie signifie bien-aimé, toutes ces maris avaient un rôle très important. Mais l'une des maris la plus remarquable, dont la Bible a parlé dans tous les 4 évangiles, c'est Marie de Magdala. Je vous ai envoyé une citation de notre prophète William Branham. Si vous pouvez nous aider avant que nous puissions commencer. C'est dans questions et réponses sur la Genèse, paragraphe 63. Et 2 tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Amen. Et plus que cela, en effet, 2 tiers des anges furent chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons qui autrefois, ils ont autrefois existé et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Voilà. Jésus, en chassant 7 des Marie de Magdala, je ne vais pas citer parce qu'on va en parler. Oui. Et puis, c'était des esprits qui ont été, dans ces paragraphes 64, il dit c'était des esprits qui ont été créés là-bas, bien avant, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image. À partir de là, il créa ces êtres surnaturels, ces esprits. Oui. Donc, ce sont des esprits qui sont là, qui tourmentent, mais qui donnent une nature indigne aux gens et les gens s'enorgueillissent. Exactement, c'est Monica. Que Dieu te bénisse. C'est Monica. Vous savez, avoir un prophète, c'est une grande bénédiction. Depuis le temps de Jésus, 2000 ans, aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste, même ceux qui ont marché avec Jésus, n'a détaillé les 7 démons. Simplement, au temps de la fin, Dieu, en 1953, 8 ans après la guerre mondiale, Dieu révèle à son prophète quels sont les 7 démons qui ont été chassés de Marie de Magdala. Sœur Monica, vous remarquerez avec moi que chaque pays a des esprits, chaque église a des esprits, et chaque famille a des esprits. Et au Congo, malheureusement en Afrique, on pense simplement que les démons qu'on doit chasser de l'église, c'est la pauvreté et la sorcellerie, surtout au Congo. Mais pourtant, les démons, les 7 démons, tourmente les gens. Sœur Monica, vous comprendrez, conviendrez avec moi, qu'un homme peut être habité par un démon, par 7 démons, par 8 démons, par 1000 démons et 3000 démons. Rappelez-vous, les fous de Gadara. On a chassé la légion et Branham nous dit que la légion, c'est 3000 esprits sont entrés dans les 3000 cochons. Un homme peut être le demeure de 3000 démons, même plus de 3000 démons. Tandis que, sœur Monica,
Dieu n'habite pas dans l'animal, Dieu habite dans l'homme qu'il a choisi, tandis que le démon habite dans un animal ou dans l'homme. Rappelez-vous, au jardin d'Éden, les démons ont habité, les démons ont habité dans les serpents qui étaient l'animal. Rappelez-vous, le fou de Gadara, les démons ont habité dans les cochons. Donc les démons peuvent habiter dans l'homme, tout comme ils peuvent habiter dans l'être humain. Mais quand l'être humain est habité par des démons et des milliers de démons, il faut maintenant distinguer les 7 démons en question. Est-ce qu'on peut aller sur Monica? On peut aller pour parce savoir, que la Odyssée, aveugle, nu, misérable. Mais pourtant, tu ne le sais pas. Mais il est toujours orgueilleux. Et pourtant, très bien, on va parler ici. Toujours orgueilleux. Et pourtant, la Bible dit, pour que les conseils de Dieu à la Odyssée, à cet âge de la Odyssée, venez acheter. 3 choses. Venez acheter de quoi, qu'est-ce qu'on va acheter? De l'or, vêtements et le collier. Et l'or, l'or, la divinité ouais. Pour être préparé. Deuxième chose, les vêtements pour que votre nudité. Amen. Et le collier pour bien ouvrir les yeux. Mais les gens soient aveugles, là, on disait, c'est Monica. Les 7 démons chassés par Jésus. La Bible n'a pas dit comment, où il a chassé, mais il a dit Marie de Magdala. Il avait 7 démons. 7 démons. De laquelle Jésus chassa 7 démons. Et ces 7 démons nous tourmentent, et le pasteur, et les brebis, toutes les églises, sans exception. Les 7 démons, je peux les citer? Oui, on peut aller. Branham, tu peux continuer, tu peux citer là où tu allais? Non, mais je vais aller, vous allez citer. Le premier démon, c'est l'orgueil. L'orgueil, ouais. Deuxième démon, c'est la vantardise. Troisième démon, c'est l'impureté. Quatrième démon, c'est l'obscénité. Cinquième démon, j'ai parlé 4e démon. Cinquième démon, c'est la vulgarité. Et 6e démon, c'est la rivalité. Et 7e démon, c'est les querelles. C'est Monica. Ces 7 démons, si nous sommes sincères dans nos églises, ces 7 démons nous ont attrapés. Sœur Monica, si vous me permettez bien, avant de comprendre ces 7 démons cités par William Branham, le seul prophète qui a détaillé ces démons, il faut d'abord comprendre les 7 principes bibliques d'opérabilité des démons. Ok, les 7 principes bibliques d'opérabilité des démons. Okay, si vous me permettez bien, oui. Le premier principe, c'est le principe de l'unité et de collaboration des démons dans les royaumes. L'unité, la collaboration des démons dans les royaumes. Deuxième principe, c'est la non-cohabitation et la non-collaboration de Dieu et Satan. Cohabitation. Et collaboration de Dieu et Satan. J'ai dit, je vais censurer. Oui. Troisième principe, c'est le principe des propriétaires indélogeables. De Dieu et Satan. Oui. Troisième principe, c'est le principe des propriétaires indélogeables. Vous y êtes? Indélogeable. Quatrième principe, c'est le principe des faux oins avec la vraie onction du Saint-Esprit. Le principe, cinquième principe. Faux oins. Faux oins avec le vrai Saint-Esprit et la vraie onction du Saint-Esprit. Avec le vrai Saint-Esprit. Amen. Cinquième principe, c'est la collaboration des esprits impurs et le rétablissement de l'homme. Collaboration des esprits impurs. Des esprits impurs. Et le rétablissement de l'homme. Sixième principe, c'est Monica. C'est le principe de proximité des esprits. Principe de proximité des esprits. Et le dernier principe, c'est le principe d'esprit de mensonge contenant la grande partie de la vérité. Et voilà. Esprit de mensonge contenant la plus grande partie de la vérité. Si nous comprenons ces principes, on va maintenant détailler le 7 démons. Vous avez contenant l'esprit des mensonges contenant l'esprit des mensonges contenant une grande partie de la vérité. Mais c'est les mensonges. Alléluia. Ok, on y va avec le premier principe. Vous avez parlé de l'unité et collaboration des esprits. Oui, des esprits. Satan ne peut pas chasser Satan, sinon son royaume sera divisé, a déclaré Jésus. Donc, quand on est habité par les esprits mauvais, un esprit mauvais ne peut pas chasser un esprit mauvais, sinon le royaume sera divisé. Deuxième principe. Oui. La non-cohabitation et la non-collaboration de Dieu et Satan. C'est Monica. La lumière ne peut pas résider avec les ténèbres. C'est la propre parole de Jésus. Comme la semence n'hérite pas avec la balle, un chrétien véritable ne peut pas cohabiter avec un non-chrétien. Donc même pas se marier. D'ailleurs, tu as compris. C'est ça exactement. Maintenant, quand les gens disent que non, bon, je prie. C'est une parenthèse. Des étudiants m'ont posé cette question. Oui, je prie ailleurs, où je suis dans le message, mais je vais aller me marier chez les pentecôtistes. Donc là, c'est l'enfer. C'est pas cohabitable. Dieu n'a jamais pardonné et ne pardonnera jamais. Et soyez certains de Dieu, il dit en aucun cas. Et tu ne le sais pas, Branham me dit Dieu ne l'a jamais pardonné.
Au jardin d'Éden, au temps de Noé, Dieu n'a jamais pardonné. Dans le désert, les enfants d'Israël sont allés se marier avec les Moabites, Dieu n'a jamais pardonné. Cette fois-ci, Dieu ne pardonnera jamais. Ainsi dit le Seigneur. C'est Monica. Oui, nous fermons la parenthèse. Nous passons la parenthèse. Ouais. Alors, j'ai parlé de la non-collaboration. Ouais. La lumière n'habite avec les ténèbres. Si nous sommes la lumière, pourquoi vous allez cohabiter avec les ténèbres? Donc, on ne peut pas accepter voir un chanteur chrétien s'associer avec... Impossible. Et pour nous faire un concert. Quelle relation? Parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils doivent le faire. Et malheur, même à ceux qui prétendent être les chrétiens du message, qui partent soutenir ces choses, ils y sont aveugles, ils n'ont jamais compris la parole de Dieu. C'est Monica. Troisième principe. C'est le principe des propriétés indélogeables. Frère Monica. Oui. Dieu est la parole qui chasse Satan. Satan ne peut pas chasser Dieu. C'est Dieu qui doit chasser Satan. Et Satan, c'était locataire temporaire dans le corps des humains. Nous tous, nés dans le péché. Mais quand Jésus chasse les mauvais esprits de votre vie, la seule manière, votre corps doit être le temple de cet esprit et Dieu doit être habité par le baptême de cet esprit dans votre âme. Mais comment vous expliquez toutes ces églises où on dit qu'ils travaillent sur des principes occultes, mais ils chassent quand même les esprits, les gens trouvent leur délivrance, leur guérison? Comment vous expliquez? C'est le septième principe, c'est le quatrième principe, le loin du temps de la fin. Ils seront loin du véritable Saint-Esprit, mais ils sont faux. C'est un principe. C'est pourquoi j'ai parlé, avant de comprendre le démon, il faut comprendre le principe. Ils sont loin du Saint-Esprit. Rappelez-vous l'histoire de William Branham. Les deux personnes, les deux prédicateurs, avec l'onction, les parler à langue. Mais sérieusement, c'est Monica. Accordez-moi 039 à la fin, que je termine d'abord d'énoncer les principes. Les deux chasses des mots par la langue, l'onction n'est pas la preuve de cet esprit, point. Que personne vous trompe, l'onction n'est pas la preuve de cet esprit, il n'y en a pas. Donc le fait d'être sous onction à tout moment ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Non, mais la preuve de cet esprit peut avoir l'onction. L'onction, c'est un attribut de cet esprit, mais n'est pas la preuve de cet esprit. Parce qu'un sorcier peut entrer en onction. Alors, si vous voulez identifier non par l'onction, vous serez induit à l'erreur. Vous dites entrer en onction, c'est entrer en transe. Parce que bien sûr, entrer en transe. Donc c'est ça. Tomber, tout ça et comme ça. Oui, c'est bien. Le Saint-Esprit véritable peut le faire. Mais le fait d'entrer en onction n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Monica. En tout cas, patientez pour les appels. Oui, Pasteur Bin, propriétaire indélogeable. Comme un fils de Dieu a le véritable Saint-Esprit dans son âme, jusqu'au jour de la rédemption, personne... Faites-moi aussi de texto, s'il vous plaît. Personne ne peut déloger Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Non. C'est pourquoi le Saint-Esprit est ultra nécessaire dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi j'ai parlé le principe propriété indélogeable. Qui peut déloger Dieu dans le cœur de Monica? Qui peut déloger Dieu dans le cœur de Binjani? Parce que c'est Dieu qui est tabernacle à moi. Alléluia. Quelle que soit la vie que tu mènes. C'est Monica, j'ai dit à Madame ce matin, il dit, même si tu commets des erreurs, Dieu ne te perdra jamais. Si Dieu te paye, il se perd lui-même. Alléluia. Ça, c'est le plan de la rédemption. Et c'est pourquoi certains pasteurs se permettent de faire des choses parce qu'ils savent qu'ils ont Dieu à l'intérieur. Si les faux Branham me dit, c'est parce qu'ils n'ont pas la vraie nature de cet esprit. Vous avez parlé de nature. Parce qu'ils sont habités par les démons. Et nous allons parler de ces démons-là. Quatrième principe. Le principe des faux, je viens de parler. Oui. Beaucoup déjà sont loin du véritable de cet esprit, mais leur vie est fausse, leur renseignement est faux, et eux-mêmes ils sont faux. Par exemple, Balaam. Balaam était loin du véritable de cet esprit. Les prophéties de Balaam sont vraies jusqu'à aujourd'hui. Mais lui-même était faux. Beaucoup de pasteurs sont loin de cet esprit. Ils chassent les démons, ils guérissent les malades. Ils sont loin de cet esprit, mais leur vie n'est pas conforme ni à la vérité, ni à la parole de Dieu. C'est le loin. La Bible dit dans Matthieu 24, les faux viendront, ils feront des miracles. Ils séduiront, si c'est possible, les Élis. Pourquoi ils sont loin? Parce que Branham nous dit qu'il y a trois choses qui sont loin. C'est pour séduire, c'est pour aveugler et c'est pour manifester les folies. Pourquoi? Remarquez, quand Pharaon était là, il avait ses magiciens, Moïse aussi a fait des miracles, les gens de Pharaon, Janès et Jambres ont fait des miracles. Branham me dit pourquoi Dieu a permis que les gens de Pharaon fassent les miracles. Parce que s'ils ne faisaient pas ces miracles, toute Égypte allait sortir. Il fallait qu'il montre aussi que nous aussi, nous avons des miracles. Le miracle n'est pas l'apanage de la vie éternelle, mais le miracle, un vrai chrétien doit croire que le miracle existe. Alléluia. Voici faux avec le vrai Saint-Esprit. C'est ce que je viens d'expliquer. Cinquième principe, la collaboration des esprits et leur rétablissement, et leur rétablissement dans l'homme. La Bible dit dans Matthieu 12, 43, 45, quand on chasse un démon d'une personne qui n'est pas prudente, on chasse les démons d'impudicité.
le démon de vol, les démons de jalousie, on cherche ces démons dans l'homme ou dans la femme. Cette personne se sanctifie. Cette personne peut orner même son cœur et consort. Il y va jusqu'au troisième étape, jusqu'à même à sanctifier sa vie. Branham dit même le baptême de cet esprit, c'est le songe de la mère de frère Branham. On va parler un jour sur les songes de la mère de frère Branham. La maman est là. Elle a vu un songe sur le ministère de frère Branham. Les gens qui sont allés se sanctifier, troisième étape. Mais en réalité, elle n'a pas le Saint-Esprit. Si ce démon part et trouve que son cœur n'est pas tellement approprié par le Saint-Esprit, il va aller prendre 7 autres démons. Ils seront combien? Ils seront 8 pour habiter dans le cœur de l'homme. Voilà comment les démons collaborent entre eux. Ils sont, c'est pourquoi Branham dit, beaucoup de pasteurs ne chassent pas les démons dans leurs églises. Ils sont prêts de chasser la pauvreté, ils sont prêts de chasser ceci, cela, mais les démons habitent dans l'église. Parce qu'eux-mêmes, ils ont les démons en eux. Que Dieu te bénisse. Proximité des esprits. Oui. La Bible dit, Jésus a dit, les 2 esprits seront tellement proches, à tel point que ça séduit l'esprit de Satan, l'esprit de Dieu, sont proches, c'est la proximité. Vous voyez comment les démons opèrent? Comme à l'époque de Sédéchia, c'est Émiché. Émiché, voyez, voilà, Sédéchia, c'est Michée, tu as bien dit. Michée vit avec l'esprit de Dieu, Sédéchia avec 4 prophètes, Israël, des vrais honorables, des vrais serviteurs de Dieu, ils sont là. Et ces messieurs-là a dit, écoutez, je vais vous montrer que j'ai Dieu. Michée a dit, j'ai Dieu. La majorité contre la minorité. Alléluia, c'est la proximité. Et le dernier principe, c'est le mensonge contenant la vérité. Une grande partie de la vérité. Sœur Monica. Seulement. Sœur Monica. À peine, qu'est-ce qui se passe? Sœur Monica. Sœur Monica. Esprit de mensonge contenant une grande partie de la vérité. Quand Satan, le serpent, est venu séduire Ève, à peu près tous les 37 mots ou quelques mots qu'il a dit à Ève étaient vrais, mais il a ajouté seulement n'est point. 7 lettres seulement. N'est point. Tu ne mourras point. N'est point. Et il a ajouté tout ce que Satan a dit à Ève, c'était vrai. Mais il a ajouté seulement. C'est pourquoi, quand vous suivez un prédicateur ou un pasteur, suivez-le s'il base de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est Monica. Quand il ajoute même une pensée, une petite pensée, ce n'est pas la parole de Dieu. 0,99. Non, c'est 99. Ah, voilà, c'est exactement. Il faut que l'Urim Tumim s'allume à 100%. S'allume à 100%. De Genèse Apocalypse, que tu sois Binjan, qu'il soit prophète de Branham. Parlez-nous exactement ce que Dieu parle. C'est pourquoi il est vrai de consulter les prophètes. C'est Monica, allons-y. Oui, on me dit qu'il ne nous reste que 5 minutes. On va revenir le dimanche. Ça, c'est trop fort. Mais on a parlé sur les 7 principes bibliques d'opérabilité des démons dans les êtres humains. Vous avez parlé de l'unité et collaboration des esprits. Les esprits, ils sont unis et collaborent ensemble. Il y a la non-cohabitation et la non-collaboration entre Dieu et Satan. Il y a le principe de propriétaire indélogeable. Amen. Le diable ne peut jamais déloger Dieu. Amen. Donc, quelle que soit la nature de la personne, quelles que soient ses erreurs, donc le diable ne peut jamais déloger. Oui, vous avez parlé du principe de faux oin avec le vrai Saint-Esprit. Ils sont faux en soi, mais ils ont le vrai Saint-Esprit pour opérer des miracles. Mais eux-mêmes sont faux, et les renseignements faux. Et vous avez parlé de la collaboration des esprits impurs et leur établissement dans l'homme. Ils collaborent et ils reviennent dans l'homme. Quand on chasse un esprit de l'homme, si l'homme n'est pas prudent, ils prennent l'autre 7 et habitent à l'homme. Vous avez parlé de la proximité des esprits, donc de Dieu et de Satan, au point de séduire les élus, si c'était possible. Et enfin, l'esprit de mensonge qui contient une grande partie de la vérité. Mais après tout, c'est les mensonges. C'est les mensonges parce que l'Urim Tumim ne s'allume pas. Ça, ce sont les 7 principes qui nous permettent d'entrer dans les 7 démons de Marie de Magdala dans l'église aujourd'hui. Qui tourmentent l'église aujourd'hui. Et vous avez parlé de l'orgueil, la vantardise, l'impureté, l'obscénité, la vulgarité, la rivalité et les cœurs. Que Dieu te bénisse, on va revenir. Ce sont là les 7 démons que nous voyons. Assis dans les pasteurs, assis dans les brebis, assis dans les comités, assis dans les prophètes, assis dans tous ces démons sont là. Tous habitant ces démons. Mais remarquez, c'est Monica, quand Jésus a délogé ces démons de Marie de Magdala, il y a des questions. Bonsoir, ma soeur, mon vieux Bin. Je vous suis en direct. Quel thème les 7 démons de Marie de Magdala. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, redévelopper. Je suis sûr que nous vous écoutons. Nous poserons des... Il y a qu'un frère qui me dit pas des questions. C'est pourquoi je ne prends même pas les téléphones. C'est un sujet que moi, Monica, a préparé, ça fait 5 ans. Mais on a eu le temps seulement aujourd'hui. Vous allez écouter, on va s'assurer de très bonnes choses. Même le dimanche, on va revenir. Donc le dimanche prochain, on va exploiter les 7 démons
qui habitent dans les églises seulement, surtout. Parce que Marie Magdala était une église. Mais remarquez, quand Jésus a chassé ces 7 démons de Marie Magdala, c'est une femme qui n'a jamais abandonné Jésus. Elle a été avec Jésus partout. Elle a été avec Jésus à la croix. Elle a été avec Jésus à la résurrection. Elle a été avec Jésus le jour du Saint-Esprit, nous dit Branham. Quand vous êtes délivré de ces 7 démons qui tourmentent, vous ne pouvez jamais quitter la parole de Dieu. C'est mon cas que Dieu bénisse. Jamais quitter la parole de Dieu. Jamais quitter la parole de Dieu. Restez toujours au pied de Jésus. Depuis quand elle a reçu le Saint-Esprit, on n'a plus parlé d'elle, de Branham. Quand elle a reçu le Saint-Esprit, on n'a jamais parlé de Marie Magdala. Parce que Marie de Magdala, appelée Marie-Madeleine, j'étais en Israël, les Juifs construisent un beau territoire pour elle. C'est-à-dire pour honorer la mémoire de Marie Magdala, dans la rivière, dans les lacs de Nazareth, lac Tibériade, parce que Marie Magdala habitait à moins de 15 km de Pierre. C'était une femme d'affaires, poissonneuse, mais en elle habitait des démons. 7. Nous dit Branham. Que Dieu bénisse. En tout cas, je prends la dernière personne. Il y a beaucoup d'appels. Merci, c'est allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, je me sens religieux. Allô. Allô, bonsoir, chère Monica. Oui, on vous écoute. Bonsoir aussi à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu, pasteur Binjadi. Que Dieu te bénisse. Il dit guerrier Pin, c'est pas. Vous dites, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Binjadi. Ah, merci bien aimé. En tout cas, qu'il vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Je sais qu'on reviendra avec force détail le dimanche prochain. Soyez à la télévision. On va parler de très bonnes choses. On va s'assurer tout le monde, même en Binjadi. Oui. Ça, c'est pendant que nous en Moi, parlons. j'ai comme l'impression que l'orgueil nous a gagné le terrain. Il y a 3 sortes d'orgueil, c'est on va développer. Il y a 3 sortes d'orgueil. Le terrain, c'est tout le monde. Il y a 3 sortes d'orgueil. C'est moi qui suis on dans va le vrai. développer. C'est moi qui connais. C'est moi qui connais. Il y a 3 sortes d'orgueil. Recevez, s'il vous plaît, M. Monica. Les minutes sont s'il vous plaît, finies. Il y a 3 sortes d'orgueil, on va développer. Allô, bonsoir. Tiens, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai écouté l'homme de Dieu. Pardon? Oui, les 7 démons. Yeah. La haine et la jalousie. Ouais, il a dit, vous avez cité tous les démons. Tous les démons sont là. Il n'a pas vu la haine et la jalousie. Ils seront là, ils seront là. On va revenir. Frère, le dimanche, restez soyez là. Vous verrez la place de la haine et la jalousie. Même vos familles, les enfants. Venez, on va trouver tout ça. On va consulter Branham et la Bible. Merci beaucoup à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Les appels, en tout cas, je ne peux pas prendre vos appels. On parlera de fond en comble le dimanche prochain. Que Dieu nous aide. À partir de 16h30. Priez pour nous, franchement. On me dit, mais il reste 2 minutes. Ouais, merci beaucoup. Quand même. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, 2 questions. Oui, je vous écoute, moi. Pas de rapport entre ténèbres. Ouais. Écoutez quand même. Oui, j'écoute. Non, écoutez. Oui. Merci beaucoup, j'ai écouté, j'ai compris. Il dit ceci, vous avez parlé de 7 démons qui tourmentent l'Église, mais nulle part dans la Bible, on a cité ces démons que vous venez de citer. Exactement. Mais vous dites que Branham, c'est lui qui l'a dit. Alors que le prophète Paul a dit, tout ce qu'on va ajouter, que cette personne-là soit anathème. Oui. Donc là, vous avez ajouté. Je n'ai pas ajouté, le prophète n'a pas ajouté. Et puis il dit, Jésus mangeait mangeait aussi avec les gens des mauvaises personnes, alors que vous avez dit, les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. En tout cas, je m'excuse pour les appels. Est-ce que je peux répondre ça? Oui, répondez, on termine par là. La première des choses. Je m'excuse pour les appels, s'il vous plaît. Faites des textos, envoyez des audios.
le dimanche, on va répondre. La première chose qu'il faut retenir, d'Aja chapitre 16 ou 15, il est écrit, quand le Saint-Esprit reviendra, il vous révélera la vérité. Un prophète, quand il vient avec un message, il est en train de voir des choses passées, des choses actuelles, des choses venir. Quand Moïse était là, Moïse a vu des choses qui étaient passées. Et quand Paul est venu, Paul a vu des choses à venir. Un prophète a le rôle de nous révéler des choses qui sont dans la Bible. Parce que Branham est un prophète. Branham n'est pas allé à compte, il n'a pas dit 8 démons, il a dit 7 démons, mais il a commencé à détailler ces démons parce qu'il a des visions et Dieu lui a montré ces démons-là. Là, ce n'est pas un gâchis, ce n'est pas une erreur, c'est la vérité. Deuxième question, Jésus a dit, il faut comprendre le contexte de la Bible. Cohabiter et habiter sont des verbes différents. Voyez, il n'est pas dit nulle part qu'on ne peut pas habiter avec celui qui n'a pas encore appris la parole de Dieu. Mais cohabiter, c'est-à-dire demeurer pour toujours ensemble avec la personne, ce n'est pas scripturel parce que la Bible est claire. Et quelle relation a-t-il entre Bélial et Christ? Voyez ça, c'est la pire vérité. Donc la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ce n'est pas Branham qui a dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui a dit ça. La lumière et les ténèbres. Il est ici, il fait jour. La nuit va venir à son temps. La lumière, c'est la loi de Dieu. Comment celui qui a la vérité, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, peut aller dans un endroit où on adore les diables? C'est pourquoi même la Bible dit, ne mangez pas les viandes sacrifiées aux idoles. Merci, on va revenir. Merci, Pasteur Bindiadi. C'est moi qui vous remercie. Je dis merci à la grande équipe et surtout à mon réalisateur qui nous a ajouté 2 minutes. Nous sommes à la fin. Les appels pleuvent, c'est vrai. Merci beaucoup. Faites-moi des audios, des textos. Le dimanche prochain, quand nous reviendrons, à partir de ces signes sermonica, on peut parler même de la démonologie. Oui. Vous voyez, ce sont des bases, parce que le monde de message met d'abord des bases indésolidies. Quand nous avons posé ces bases, on ne peut pas détourner ces bases-là. Laissez du principe et nous entrons. Personne ne peut déboulonner. Parce que c'est la Bible qui en parle. C'est la Bible qui en parle. Et le prophète qui en parle. Et qui dit Bible voit la Genèse à l'Apocalypse. Et il faut que cela se retrouve quelque part dans ces Voilà le rôle livres. d'un prophète qui ça. révèle les choses. Merci beaucoup, Pasteur Bindiadi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup. À la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, régie par Richard Mvouidi. Merci au DG, Madame Thérèse, Monsieur Charles. Merci à tout le monde. Bon anniversaire. Priez pour nous. À tous les natifs du 4 août, mon frère que j'aime beaucoup. JM, bon anniversaire.